Coucou tout le monde, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo par rapport aux 3 profils de personnes qu'on peut retrouver en ce moment. Donc encore une fois, je le redis, c'est une synthétisation vraiment de ce qui peut se produire parce que c'est pas aussi simple, on peut être entre deux phases. Voilà, c'est très schématique, mais c'est comme ça que je trouve c'est le plus simple d'en parler, on va dire. Donc on a la première catégorie de personnes, ça va être des gens qui ont vécu des changements très 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 profonds, voire très violents ces dernières années, avec des pertes, des abandons, des séparations, de grosses difficultés qui ont été très très éprouvées sur ces 2-3 dernières années, des gens qui ont pu expérimenter des choses très lourdes, en tout cas se sont retrouvés vraiment, ce qu'on va appeler dans cette nuit noire de l'âme, là, dans un espèce de brouillard avec beaucoup de pertes de repères, énormément de pertes de repères, et qui ont dû vraiment tout rebattre leurs cartes complètement pour se réinventer, on va dire. Alors pour ces personnes-là, ça bouge. Il y a vraiment un effet de propulsion qui se fait déjà, qui se ressent déjà depuis quelque temps, va se ressentir encore davantage réellement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place. On est encore beaucoup dans l'organisation, dans des choses qui... le plus gros du nettoyage aura été fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'épuration karmique pour ces gens-là ces derniers temps. On est sur... il y a quelques peurs et quelques doutes qui persistent, mais on va dire que le plus gros euh, a disparu. Là, on est plutôt sur de la mise en confiance pour ces gens-là. C'est plutôt ce qui traverse. Euh, et le conseil principal, c'est d'y aller. Clairement, là, faut y aller, faut oser, faut aller se dépasser. Il faut aller vers de l'inconnu, vers des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est très très important. Mais pour le coup, cette espèce de timer un peu qui disait, allez, c'est maintenant, on y va, et ben allez, c'est maintenant, on y va. La deuxième catégorie de personnes, ça va être des gens qui ressentent beaucoup, beaucoup une envie de changement. Ça brasse, c'est... Voilà, ils sont toujours dans leur vie, mais il commence à y avoir des petits signaux, des petits ras-le-bol, des petits signaux d'envie d'ailleurs, en fait, tout simplement. C'est des gens qui vont ressentir beaucoup les énergies aussi qui se passent, mais qui vont peut-être avoir plus de difficultés à les interpréter, à comprendre ce qui les traverse en ce moment, parce qu'ils vont être traversés par de grands courants, de grandes envies, mais sans forcément comprendre d'où ça vient. Il y a une vraie quête pour ces gens-là qui se mettent en place, une quête d'eux-mêmes, et le conseil principal, bah, ça va être d'aller clairement dans l'exploration. Il y a aussi la notion d'aller vers l'inconnu, mais avec un petit peu plus de retenue que pour la première catégorie de personnes, parce que il y a de la libération à effectuer, de la libération karmique, de la libération de blessures, de la libération tout court. Mais il y a une grande, grande quête qui commence. Et ces gens-là, ils peuvent se reconnaître parce qu'ils peuvent se sentir totalement incapables de savoir où ils vont en ce moment, en fait. Complètement, ils savent plus euh, ce dont ils ont envie, ils savent plus, ils pensaient prendre cette direction-là, puis en fait, oh bah, j'en suis plus très sûre. Voilà, il y a un espèce de... ou pour des relations, ou pour plein, 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 plein de choses. Et puis alors quelque chose qui va être très important pour ces gens-là, ça va être la fidélité envers soi-même. Alors c'est pareil pour la première catégorie de personnes. Mais là, il y a un vrai travail de fond pour cette catégorie-là. Il y a un vrai, vrai travail de fond sur euh, je m'engage envers moi-même pleinement, je sais ce que je veux, je travaille sur ce que je veux et je reste fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive et quelles que soient les circonstances. Voilà. Ça va être la vraie leçon, le vrai cheminement. Et ce moquette est particulièrement adapté. Pour la troisième catégorie de personnes, c'est la catégorie de personnes pour laquelle certainement c'est le plus compliqué en ce moment. C'est des gens aussi très sensibles qui ressentent les énergies aussi, parce qu'encore une fois on les ressent tous, mais alors qu'ils n'y répondent absolument pas bien en fait, parce que
Dans cette catégorie, d'ailleurs, on pourrait mettre deux catégories de personnes. Euh, mais les énergies vont créer chez eux beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions assez basses, de la colère, de l'incompréhension, ne plus avoir foi en rien. On touche vraiment là aux croyances. Du coup, c'est une perte de repère importante, mais c'est surtout des gens qui vont rester très 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 accrochés au passé et qui vont avoir beaucoup de mal à lâcher et à passer à autre chose. C'est des gens qui n'arrivent pas, qui ont des difficultés, et quand je dis tout ça, quelles que soient les catégories de personnes, je n'émets aucun jugement, parce qu'on est déjà tous passés par là à un moment donné. C'est juste que là, c'est plus fort, c'est plus intense, on va dire. Donc du coup, c'est plus violent aussi à ressentir. Donc voilà, dans ces catégories de personnes-là, il pourrait y avoir des personnes qui ressentent énormément de colère et qui peuvent être méchantes même, voire même méchantes, parce que en fait, euh, les énergies du moment sont tellement amour qu'elles viennent montrer les zones de non-amour en nous, déjà, à l'individuel, pour qu'on travaille sur ce non-amour de nous-mêmes, pour qu'on s'engage pleinement dans le processus d'amour de soi. Donc ça, c'est déjà hyper important. Et du coup, cette mise en lumière du non-amour, elle peut être excessivement violente, et en fonction de notre histoire, de notre parcours, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, ça peut être lourd de, de regarder le miroir, de se dire et de faire surtout ce qui est nécessaire de faire. C'est vraiment des gens qui vivent des deuils, en fait. Ils s'en rendent pas compte, mais c'est un deuil gigantesque que ces personnes-là, elles expérimentent. Alors, c'est valable pour les trois catégories de personnes, mais on va dire que la dernière catégorie, là, c'est des gens qui sont vraiment coincés dans l'étape du deuil, de la colère et de la non-acceptation. Donc, ce qui va être super important de travailler pour ces personnes-là, c'est justement l'acceptation de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer. D'accepter de perdre certaines choses pour en retrouver de nouvelles. Il y a un vrai travail au niveau de l'acceptation du changement et du bouleversement, un vrai travail au niveau de la flexibilité. Et je tenais aussi à faire ce descriptif des catégories parce que on a ce qu'on traverse nous, et puis on a aussi les gens qu'on croise dans nos vies. Peut-être que vous serez dans la première ou dans la deuxième catégorie de personnes, mais peut-être que vous connaissez des gens qui sont dans la troisième. Et du coup, on est tous là pour s'entraider. Alors bien évidemment, avec l'accord de je n'interfère pas dans la vie des gens sans qu'il m'ait rien demandé, bien évidemment. Mais ça peut aider d'avoir des aiguillages, des petites choses comme ça, et puis même de comprendre aussi ce qui traverse les gens. Parce que c'est compliqué en ce moment, quand on est dans une énergie bien particulière, de première catégorie par exemple, de rencontrer une personne qui est en troisième catégorie, et qui du coup, elle, va complètement être dans une énergie, mais totalement différente, voire même hyper en bad en fait. Donc voilà, je relis mes notes, mais on est là-dessus. On est pour la deuxième et la troisième catégorie, vraiment travailler sur la foi, parce que c'est très très important en ce moment, sur les croyances, et sur les fausses croyances, mais sur les croyances en général. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie comme croyances, et lesquelles m'empêchent d'avancer aujourd'hui. C'est très très important. Et puis travailler l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres, l'ouverture à la vie tout simplement, et à l'acceptation de la vie telle qu'elle se déroule. Voilà. Donc ça va être des gens aussi qui vont très très mal vivre la notion d'injustice, qui vont rester bloqués dedans complètement, et qui n'arriveront pas à passer outre. Voilà. Et pour terminer, j'ai utilisé ce petit oracle que j'aime bien, oracle des arbres et des ogames. Je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais bref. Et j'ai tiré une carte pour chaque catégorie de personnes, euh, parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider. Donc pour la première catégorie de personnes, c'est la carte Ruisse. Hop. Et c'est le sureau. Donc on va dire l'énergie de blocage qu'il pourrait y avoir pour cette première catégorie de personnes, c'est encore un attachage au passé, un attachage, une attache, pardon, au passé, la sensation de stagner encore dans certaines choses. Il vous conseille alors de vous réveiller et de sortir de votre immobilité. Et là, c'est vraiment la peur de se dépasser soi-même. Comme la première catégorie de personnes, on va vraiment leur demander de sortir d'eux pour aller dépasser des choses
faire des trucs de dingue qu'ils n'ont jamais fait avant, se mettre en avant comme ils ne l'ont jamais fait avant. On va vraiment leur demander de se réveiller et de sortir de leur immobilité. Ruiz renseigne ainsi sur l'importance de passer à autre chose pour avancer le cœur léger. Ruiz avertit également des risques de mauvaises habitudes qui vous rassurent mais qui ne sont pas sans conséquences. Il vous démontre que vous devez faire preuve de volonté, c'est très important pour la première catégorie de personnes ça, et d'engagement pour sortir de nos cercles vicieux. Il vous conseille alors de faire le point et de mettre en place de nouvelles habitudes plus saines de manière progressive. Ruiz enseigne ainsi que si le changement de cycle est inéluctable, vous pouvez parfois influencer cette continuité par vos actions. Donc là, c'est vraiment très important parce qu'on est sur de la mise en place pour la première catégorie de personnes. Donc effectivement, on va demander un changement d'habitude. On va demander de fonctionner vraiment, vraiment autrement. Et c'est un espèce de petit passage, comme un petit blocage comme ça, qui peut être un petit peu difficile à passer, mais franchement, rien de très anormal. Donc je suis Ruiz, donc le sureau, l'arbre de la mort et de la renaissance. Mes racines puisent dans le passé l'énergie de renouvellement rédemptrice. Mon tronc soutient dans un éternel cycle de régénération mes branches en transition. Mes fleurs se métamorphosent en fruits qui soulagent les maux des êtres. Je suis Ruiz, l'arbre de la métamorphose et de la régénération. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ça, la régénération. La première catégorie de personnes, c'est des êtres qui sont en train de se retrouver pleinement. Donc il n'y a plus cette notion de perdition. Il peut toujours y avoir des moments où on ne sait pas où on va, mais on se retrouve pleinement et du coup il y a une satisfaction. Quelque chose qui est satisfaisant, même si la situation dans nos vies ne l'est pas nécessairement. Donc c'est le symbole des cycles immuables, de la renaissance après la mort, de la métamorphose, de la transformation, du passage qui mène à l'évolution. Il montre l'accomplissement d'un cycle dans une notion d'éternité subtile. Il indique ainsi que vous vivez à la fois la fin d'une période et le début d'une nouvelle. Ruiz vous enseigne que votre quête arrive à son terme pour faire place à de nouvelles aspirations. Voilà, c'était le petit message qui me paraissait important pour synthétiser cette première catégorie. La deuxième catégorie, c'est Gort. Et là, pour le coup, c'est la carte du lierre. Donc, au niveau du blocage, c'est voilà, dénonce un attachement abusif et étouffant qui frôle le harcèlement. Il exprime également votre sentiment d'être pieds et poings liés. Cela peut être dû à une relation qui vous enchaîne à la personne ou à une situation emprisonnante. Gort vous conseille de vous dégager de cette captivité pour votre équilibre. Il renseigne parfois sur une paralysie d'action et vous engage à sortir de votre torpeur. Donc là, c'est cette notion de libération. On nous demande de nous libérer de nos liens d'attache, de nos liens de loyauté. Il y a vraiment, dans la deuxième catégorie, la notion de libération qui travaille. Gort désigne aussi également votre incapacité à trouver votre voie. Il explique que vous vous sentez désemparé par votre situation. Dans ce cas, il vous engage à ne plus faire de compromis et à retrouver vos points de repère. Gort peut également vous annoncer une période de chamboulement, des événements qui vous feront osciller de part et d'autre de vos habitudes. Gort vous engage à tirer des enseignements de ce ballottement perturbant. C'est le prix d'une initiation enrichissante. Ça, c'est pour le côté blocage. Donc, Gort. Je suis Gort, l'arbre de l'union et de la fidélité. Mes corps grimpants s'accrochent avec loyauté au tronc de mes frères. Mes branches s'étendent dans une étreinte engagée pour atteindre le but de vos quêtes. Mon enlacement indestructible suit le chemin ondoyant de l'initiation avec dévotion. Je suis Gort, l'arbre du développement et de la quête. Dans un tirage, Gort est le symbole de l'attachement amical et amoureux, de l'union, de la fidélité, de la sincérité, de l'engagement et de l'initiation. Et là, on parle bien de l'engagement et de la réunion en soi. Il indique une relation solide et constante, donc avec soi-même, réconciliation, ombre et lumière, ou encore d'un partage mutuel spirituel. Gort indique une fidélité à toute épreuve, vous pouvez avancer avec confiance. Ouais, c'est ça. Gort annonce une période d'initiation, une avancée vers votre quête. Il exprime parfois que toutes les expériences bonnes ou mauvaises sont la source d'enseignements puissants qui vous mènent vers l'accomplissement spirituel. Gort indique la présence d'un enseignement dévoué et généreux. Voilà. Pour la deuxième catégorie de personnes. Et pour la troisième, c'est la vigne. Hop. Et alors là, pour le côté blocage. Muine dénonce une emprise accablante de soi-même ou des autres.
Donc on a vraiment cette notion accablant, vraiment c'est le mot. Il exprime un besoin d'asservir l'autre par la manipulation et l'influence sous toutes leurs formes. Alors là, c'est très important parce que ça va montrer ça. Je vous disais, il y a 2 catégories de personnes dans la sous-catégorie. Les gens qui vont être manipulateurs, sans forcément en avoir conscience d'ailleurs, euh, et les gens qui vont subir les manipulations des autres. Il y a cette espèce de double mouvement. Muine prévient parfois des risques d'une addiction toxique qui vous emprisonne dans un cycle destructeur. Elle peut être de nature sentimentale, matérielle, substantielle ou encore spirituelle. Il vous engage à vous libérer de cette dépendance pour votre bien-être. Muine peut dénoncer une absence totale d'enthousiasme, mais également une absence d'ambition, tant professionnelle que spirituelle. Faites le point sur vos envies, sans peur et sans honte, pour vous fixer des objectifs et un but à atteindre. Muine peut également mettre en garde contre l'emprise d'un charlatan, d'un gourou ou encore d'un manipulateur. Enfin, Muine avertit des dangers de l'excès de désinhibition, qui deviennent alors nuisibles pour tous. Et là, effectivement, on a la perte d'envie totale, vraiment, donc avec, ça peut même s'exprimer par de fortes dépressions, de forts moments de déprime, si c'est pas de la dépression. Et il y a une perte complètement de connexion à la joie, donc c'est la première chose à retrouver tranquillement, doucement. Et bah oui, mettre en garde contre les charlatans et les gourous, effectivement, parce que on est très fragile en fait. Quand on est dans la dernière catégorie de personnes, on est excessivement fragile. On est en perte de repère totale. Et comme on est complètement brassé par des émotions très basses et qu'en ce moment, elles ont tendance à s'amplifier, je l'ai déjà expliqué dans tes précédentes vidéos, je fais court, mais en gros, les énergies brassent énormément. On a effectivement beaucoup d'énergie, et d'entités d'amour autour de nous, mais dites-vous bien que dans l'invisible, toutes les entités qui sont non-amour, elles aussi, ça les énerve un petit peu, d'accord? Donc quand on est dans des émotions basses, on est beaucoup plus sensible aux entités négatives, aux entités de basse fréquence, et par voie de conséquence, on peut être facilement titillé par ces énergies-là, d'accord? Ce qui va venir renforcer les dépressions, les colères, etc., etc. Voilà, pour le côté symbolique de Muine, je suis Muine, l'arbre de l'extase de la liberté. Mon tronc sarmenteux s'accroche sur les peurs de mes frères afin de libérer leurs pulsions. Mes branches s'étendent et s'engagent dans une étreinte joyeuse. De mes fruits enivrants est extrait le breuvage sacré qui ouvre la porte des consciences. Je suis Muine, l'arbre du développement et de la quête. Donc, comme pour la deuxième catégorie de personnes, on va retrouver cette notion de quête, très très importante, mais on est aux prémices de cette quête. Donc, si vous dites à ces personnes-là, oh mais non, mais tu es en train d'entrer en quête de toi-même, ils vont vous regarder et ils vont vous jeter. Donc voilà, parce que ils en sont pas là en fait. Muine est le symbole de l'ivresse, de la volupté, de la libération, de la désinhibition, du développement de l'âme et de ses pouvoirs. Elle indique une période de bonheur et d'épicurisme. Elle vous invite à profiter joyeusement de ce moment. Elle vous conseille d'entraîner dans votre ronde de joie votre entourage. Donc effectivement, Muine va avoir la notion totalement inverse de ce qui se passe quand il y a un blocage, c'est-à-dire que c'est une vraie invitation à la joie et à profiter de l'instant présent. Et c'est précisément ce que ces personnes en troisième catégorie n'arrivent pas à faire. D'accord? Quand je parle de première, deuxième catégorie, pour moi, il n'y a aucune hiérarchie. Vraiment. Il n'y a pas de mieux, de moins bien, de trucs. C'est juste que bah là, on traverse les énergies en fonction de là où on en était dans notre chemin d'évolution. Et voilà. Et en fait, on a tous à en apprendre les uns des autres. Donc, il n'y a aucune hiérarchie dans ce que je raconte. Donc, Muine exprime le besoin de s'exprimer et de vous laisser aller sans contrainte. Il vous invite à sortir des carcans, des règles imposées par les convenances pour vous épanouir. Il vous conseille d'exprimer aisément vos sentiments, positifs ou négatifs, afin de vous libérer d'un poids, mais peut également évoquer une libération des tabous et de vos peurs dans votre vie sexuelle, matérielle ou professionnelle. Muine annonce votre libération vis-à-vis d'une pratique ou d'une emprise limitante, donc les croyances limitantes. Il vous conseille de faire tomber les barrières psychiques, les peurs ou encore d'éliminer les croyances nocives pour développer vos dons et avancer dans votre quête spirituelle. Muine annonce souvent un développement intérieur sur votre voie spirituelle. Voilà, je voulais absolument l'utiliser et j'ai pas été déçue quand j'ai tiré les cartes parce que je me suis dit c'est complètement fou, c'est exactement le descriptif des besoins de tout le monde. Donc voilà.
J'espère que j'ai été claire. Surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des choses à me dire en MP ou en commentaire. N'hésitez pas par rapport aux catégories de personnes que j'ai décrites, si vous vous sentez concerné, si vous avez l'impression de reconnaître des gens ou de vous reconnaître vous-même. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard.